Micheline Bourque, je suis à Paris, vous le savez, et là, je suis dans un endroit très spécial pour les Québécois, et pour les Français aussi, sûrement. Ah, surtout pour les Français. Surtout pour les Français. Ça s'appelle la Librairie du Québec, et je suis avec la directrice, Madame Isabelle Gagnon. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour. Ok, dites-nous un petit peu sur vous. Vous êtes ici depuis un certain temps, là, vous, là? Oui, ben alors, la Librairie du Québec, elle est ouverte en 1995. OK. C'était un projet complètement fou à la base, d'ouvrir une librairie exclusivement québécoise à Paris. Mais c'était à l'époque un besoin parce qu'à l'époque, on ne trouvait à peu près aucun livre d'auteur québécois en France. Après des premières années difficiles, il faut bien le dire, la librairie a été reprise par l'éditeur Urtubise, M. Hervé Foulon. OK. Ça, c'était en 2000. Et puis, depuis, ben, on a essayé de développer beaucoup la librairie, bien sûr, mais aussi une activité de distribution. C'est-à-dire que nous revendons des ouvrages que nous importons du Québec à plusieurs libraires de France. Okay. Tous les libraires en France qui veulent un livre québécois qui n'a pas de gros distributeurs en France peuvent nous le demander et nous pouvons le servir. OK. On reviendra sur ce volet-là. Je voulais continuer de parler un petit peu sur vous. Isabelle Gagnon, ça fait pas mal québécois, ça? Ah oui, là, on ne se trompe pas. OK. Étiez-vous issu du milieu de la distribution? Étiez-vous libraire? Qu'est-ce qui vous a amené ici? Là, on veut des détails. Oh, ben, je vais vous donner des détails. J'étais libraire au Québec pendant 5 ans avant de venir. Et puis, un jour, j'ai vu une annonce comme ça, à l'époque, je crois que c'était dans le journal Voir. OK. C'était une offre de stage de 3 mois à la Librairie du Québec. Donc, comme je rêvais d'une expérience de travail en France, la France m'a toujours attirée depuis toute petite. J'ai sauté sur l'occasion. Je suis venue 3 mois. Après, j'ai eu la chance de poursuivre pendant 1 an. Et puis après, ben, ça fait boule de neige, 2 ans, 3 ans. Alors au début, on pense que c'est pour du court terme. Et puis finalement, je suis là depuis 19 ans. Paris, c'est une magnifique ville. Oui, c'est une magnifique ville. On s'en lasse pas. Je suis toujours autant éblouie par la beauté de Paris. Mm-hmm. Par contre, il faut bien le dire, travailler à Paris, c'est pas que du positif. C'est une ville qui est extrêmement stressante, qui n'est pas facile. Vraiment, c'est une ville qui peut être assez brutale. Au niveau des affaires ou au niveau du fonctionnement, là? Surtout du relationnel, au plan du relationnel entre humains. C'est une ville qui n'est pas facile, vraiment. Il faut avoir une bonne carapace et pas se laisser envahir par l'environnement qui peut être assez, il faut le dire, assez violent. OK, mon Dieu, c'est un gros mot, ça, là. Oui, non, vraiment, c'est une ville qui n'est pas facile pour y vivre à l'année. C'est une ville qui y travailler, parce que c'est vrai que si on y travaille pas, on n'a pas le même regard. Non, si c'est sûr, là. Des transports en commun matin et soir. Oui, c'est quelque chose. Oui. Et puis, d'ailleurs, ils annoncent une grève. Oui, voilà, qui va durer 3 mois. Ouais, parfait. Alors, regardez, la réalité de Paris, c'est ça. Donc, on est dans la Librairie du Québec. Quand moi, je suis venue ici hier pour la première fois, j'étais surprise parce que c'est petit. Hein? En termes de superficie, c'est petit. Vous avez 2 étages, sous-sol, rez-de-chaussée, mais vous êtes beaucoup plus grand, comme vous l'avez mentionné. Vous distribuez partout en France. Oui. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne et qui sont vos clients, puis qui vous demande quoi, et un aperçu de votre marché, votre façon de, justement, de vendre le livre québécois en France. En fait, nous, en distribution, c'est vrai que ce qui reste de plus difficile à exporter, c'est le roman. Hein. La littérature, c'est toujours compliqué parce que, il faut que les auteurs soient un petit peu connus, il faut que les auteurs passent à la télé. Et comme les auteurs vivent au Québec, c'est toujours un petit peu plus compliqué. La littérature, on va la vendre plus dans le magasin, comme librairie de quartier, et on est connu pour ça. Vraiment, maintenant, on est assez connu en France. On sait les gens savent que nous existons. Par contre, au Québec, il y a toute une richesse de l'édition qui est peut-être méconnue même des Québécois, je dirais. Une richesse de l'édition scientifique, de l'édition
Ben, des livres de gestion. Les livres de gestion, oui. Les livres du club d'affaires. Oui, les livres d'économie, de sociologie, d'histoire. Il y a énormément de publications au Québec à tous les niveaux, touristique, jeunesse. Et là, c'est vrai que c'est là où on réussit à vendre un petit peu plus parce que souvent des chercheurs partout en France vont chercher un livre sur un sujet précis et souvent au Québec on a des expertises, il y a des choses qu'on sait bien faire. Excellent! Et on nous commande des ouvrages très pointus. Parfois on vend des choses, on n'a même pas idée comment la personne a pu trouver ce livre, surtout dans les presses universitaires. Je comprends, mais c'est ça, il y a plusieurs presses universitaires au Québec, dont les presses d'université. De l'Université Laval qui a une publication très... Et du Québec aussi, et de Montréal et tout ça, donc bravo de le mentionner. C'est sûr que nous, moi au niveau du club de lecture à faire, on travaille beaucoup avec des ouvrages justement qui sont publiés par des plus petites maisons d'édition. Aussi dans ce milieu-là, vous me corrigerez, mais il y a de plus en plus de gens aussi qui publient à compte d'auteurs. Et c'est très difficile pour eux de faire la promotion de leur ouvrage et tout ça. Vous, au niveau, je ne vais pas vous poser une colle, c'est pas ça l'idée, mais est-ce que dans la sélection des ouvrages, il y a des auteurs québécois qui veulent vendre leur livre ici? Êtes-vous ouvert à ça? Ou y a-t-il un processus au niveau de la distribution qui est bien organisé? Oui, ben en fait, il faut bien l'avouer, on est petit. Oui. On peut pas tout faire. Ben non, c'est sûr. Et donc, on a des critères. Nous, on sait un peu ce qui peut marcher ou pas. Oui. Et on est obligé d'être un peu sélectif. Je comprends, parce que, justement, vous parliez du compte d'auteur. C'est quelque chose qui se développe énormément depuis plusieurs années. Et c'est extrêmement compliqué pour nous au niveau de la gestion de tout ça, des petits dépôts, des gens qui arrivent de partout, qui veulent nous laisser des livres. Donc, on est obligé, malheureusement, d'être un petit peu plus... Non, mais c'est ça, mais c'est l'industrie aussi qui est comme ça, puis le milieu, puis le fait qu'on puisse publier à compte d'auteur, c'est quand même relativement récent. C'est-à-dire que, je dis, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui le font. C'est ça, mais là, depuis moins de 5 ans, c'est de plus en plus facile. Et il y a tout le phénomène aussi de l'impression sur demande. Et ça, c'est des choses que l'industrie a peut-être vu venir, mais peut-être pas aussi rapidement non plus. Est-ce que j'ai tort? Tu sais, c'est parce que ça se passe vite, là. Il y a de la place pour tout le monde. Je pense que c'est quelque chose qui se développe. C'est à suivre. Oui, c'est à suivre. Parfois, je pense que si les manuscrits sont refusés des éditeurs, souvent, c'est pour des bonnes raisons. Oui. Mais il arrive qu'il y a des choses très pointues, très particulières, ne trouvent pas d'éditeur alors que la qualité et il y a un public pour. Donc moi, je suis assez ouverte que ça existe. C'est ça. Puis, après, pour effectivement en faire la promotion, en faire la vente, c'est effectivement compliqué qu'on est un peu tout seul avec son bébé. Ben oui. Regardez, on va vous envoyer des bonnes suggestions. Parce qu'on en a découvert beaucoup d'auteurs du Québec sur toutes sortes de sujets. Justement, je vais vous mentionner un, par exemple, sur le co-développement au Québec. Ici, à Paris et en France, l'approche du co-développement qui a été développée au Québec est maintenant installée en France et en Belgique. Et des livres, notamment un grand classique là, qui a été publié aux presses de l'Université du Québec par Claude Champagne et Adrien Payette, je pense. Et là, il y a eu récemment un nouveau livre qui s'appelle « Collaborer et agir autrement » et je connais de Nathalie Sabourin et France Lefebvre. C'est des expertises. Ils ont développé une espèce de guide. Ils l'ont publié à compte d'auteur. Je regarde chacun ses choix. Mais c'est quand même du savoir qui se transporte. C'est une expertise maintenant qui est dans différents pays. Puis je prends plaisir, moi, au niveau du club, à les faire valoir. Mais c'est sûr que vous, a priori, c'est pas ça que les gens recherchent. Les gens qui viennent à la boutique, c'est pas ça qu'ils recherchent. Puis ils veulent des romans, ils veulent des livres d'images, des livres jeunesse. Puis ça, c'est normal. On a une grosse clientèle aussi de gens qui partent s'installer là-bas. Parce qu'au Québec, c'est vrai, il y a énormément de Français qui partent s'installer là-bas. Là, ils viennent souvent nous voir avant pour préparer un peu leur immigration. Et il y a aussi, et là c'est intéressant, des Français après avoir passé 4-5 ans au Québec, qui rentrent en France pour diverses raisons et qui conservent un attachement très profond pour le Québec et qui continuent de venir nous voir
pour se tenir un peu au courant oui, de ce juste pour la nostalgie. Ouais, puis, exactement. Mais la nostalgie, la nouveauté aussi, à la fois les deux, j'imagine. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous souhaite, Madame Gagnon, pour la librairie? Avez-vous des projets sur lesquels vous travaillez? Avez-vous des scoops? Pour moi. Des scoops, pas vraiment, mais ce qu'on peut souhaiter à la Librairie du Québec, c'est qu'elle continue d'exister encore de nombreuses années. Oui. Parce que c'est une vitrine extraordinaire pour la culture. Absolument. Et il faut bien ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au niveau culturel, en France, la Librairie du Québec est peut-être le seul point d'ancrage durable qui existe depuis des années et qui est là 365 jours par année. Donc, wow. On a un peu des ambassadeurs. Alors, on souhaite que de plus en plus de gens viennent, mais j'imagine que votre clientèle est principalement française. Absolument. 99% des clients sont des Français. Ouais. Excellent. Donc, on va souhaiter que d'autres clients de France viennent, que des Québécois viennent faire un petit tour aussi, tout à fait. Voir qu'est-ce qu'il y a là. Puis, donc, longue vie à votre librairie, longue vie à la Librairie du Québec à Paris. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.